Pendant les 30 prochaines minutes, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de radicalement inhabituel. J'ai besoin que vous vous arrêtiez. Arrêtez de faire défiler les pages. Arrêtez d'analyser les 3 tâches que vous n'avez pas réussi à accomplir aujourd'hui et arrêtez de planifier pour demain. Ce que vous allez vivre au cours des prochaines minutes n'est pas seulement un concept théorique. C'est une mise à niveau biologique. Vous avez passé des années, voire des décennies, à utiliser des techniques de visualisation, à écrire dans des journaux et à murmurer des milliers d'affirmations dans l'obscurité. Pourtant, les désirs restent tout simplement hors de votre portée. Aujourd'hui, nous démantelons l'illusion de l'effort. La réalité est un miroir parfait qui ne reflète pas vos tableaux de visualisation, mais l'état neurologique exact dans lequel vous vous trouvez lorsque personne ne vous regarde. J'ai besoin que vous compreniez que ce qui se passe à l'intérieur de votre corps physique en ce moment dicte tout ce qui se passe à l'extérieur. Vous pourriez ressentir une oppression dans la poitrine, une respiration superficielle ou un faible bourdonnement d'anxiété qui ne disparaît jamais vraiment. Cette tension est le résidu d'une planification constante, d'une contrainte et d'une tentative d'orchestrer l'univers. C'est épuisant. Je veux que vous vous autorisiez, ne serait-ce que pendant ce bref laps de temps, à déposer la lourde armure du contrôle. Vous n'avez pas besoin de déterminer comment faire maintenant. Vous devez simplement être présent. Ce ne sont pas des informations que vous allez collecter et dont vous allez vous débarrasser, en les ajoutant à un classeur mental de théories d'auto-assistance. Il s'agit d'une libération viscérale. Quelque chose qui a été enfermé dans votre système nerveux pendant des mois, voire des années, est sur le point de se rompre. Et lorsque cela arrivera, le monde extérieur n'aura absolument pas d'autre choix que de se réorganiser pour correspondre à ce qui vient de changer en vous. Alors, prenez une très grande inspiration. Laissez vos épaules retomber. Fermez les yeux si vous le devez. Au moment où nous arriverons à la fin de cette émission, la version de vous qui a appuyé sur play n'existera plus. Nous allons éplucher les couches de frustration et d'épuisement qui vous ont complètement paralysé. Pensez à la quantité d'énergie que vous dépensez chaque jour à essayer de micro-gérer votre existence. C'est un gaspillage énorme de vos ressources internes. Vous n'avez pas été mis sur cette terre pour lutter contre le courant de votre propre vie. Vous avez été conçu pour suivre le mouvement, pour maîtriser les forces invisibles qui régissent le mouvement des planètes et les battements de votre propre cœur. Cela commence par l'arrêt. Analysons l'énigme la plus angoissante de l'expérience humaine. Pourquoi les choses que nous poursuivons désespérément nous échappent-elles continuellement ? Revenez dans votre esprit à un moment qui porte encore une vive piqûre. Un moment où vous désiriez quelque chose si intensément que cela vous consumait pendant vos heures d'éveil. C'était la toute première pensée qui envahissait votre esprit le matin et la toute dernière pensée qui résonnait lorsque vous vous endormiez. C'était peut-être la liberté financière, celle qui vous permettait enfin de respirer sans le poids étouffant des dettes qui vous écrasaient la poitrine. C'était peut-être une relation particulière, une percée professionnelle ou une profonde guérison physique. Vous avez prié, vous avez supplié, vous avez fermé les yeux et exigé que l'univers vous livre tout cela à votre porte. Vous avez fait un effort maximal, mais cela est resté juste au-delà de vos doigts. C'était exactement comme essayer de tenir de l'eau dans vos mains. Plus vous serrez vos doigts, plus vite l'eau glissait dans la terre. Maintenant, changez complètement votre point de vue. Pensez à un moment où quelque chose d'absolument magnifique est entré dans votre vie, complètement sorti de nulle part. C'était un événement que vous n'aviez jamais méticuleusement planifié, quelque chose auquel vous n'aviez même pas pensé une seconde. Peut-être aviez-vous déjà baissé les bras et complètement abandonné. Vous aviez même oublié que vous le désiriez. Et pourtant, c'était là, se manifestant sans effort, parfaitement synchronisé, presque comme s'il avait attendu dans l'ombre que vous arrêtiez simplement de chercher pour pouvoir enfin entrer dans la lumière et vous trouver. Pouvez-vous ressentir la différence radicale entre ces deux états internes ? La griffe désespérée contre la réception paisible. Cette différence d'énergie détient le secret absolu de tout ce que vous essayez de construire. Nous avons été fondamentalement conditionnés à croire que le travail acharné et la poursuite désespérée sont synonymes de récompense. Mais dans le domaine quantique, le désespoir est un répulsif. Plus vous poursuivez, plus vite la cible fuit. Il y a une puissante raison cachée à ce paradoxe. Et une fois que vous l'aurez vraiment compris au plus profond de vous, vous ne poursuivrez plus jamais rien. Voici la vérité avancée que la société ne parvient pas à vous apprendre. Votre réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive. Votre réalité est quelque chose qui vous répond en permanence et sans fin. À chaque instant de chaque jour, le monde physique qui vous entoure lit votre signature énergétique et vous la renvoie comme un miroir impeccable et sans compromis. Il n'écoute pas les mots que vous prononcez. Il ne regarde pas le tableau de visualisation méticuleusement conçu accroché au mur de votre chambre.
Il ne répond absolument pas aux centaines d'affirmations que vous répétez alors que votre estomac est noué par des doutes secrets. L'univers ne répond qu'à une seule chose, l'état d'être dans lequel vous vivez réellement. Il répond à votre fréquence de base. Considérez la réalité comme une chambre d'écho géante. Si vous criez dans le canyon que vous êtes désespéré, le canyon ne vous renvoie pas de récompense pour votre désespoir. Il vous renvoie simplement votre désespoir. Le champ quantique fonctionne exactement selon la même physique. C'est une boucle de rétroaction neutre. Il ne juge pas vos désirs comme bons ou mauvais. Il correspond simplement à la vibration que vous émettez et la matérialise sous forme de circonstances physiques. Par conséquent, si votre état de base est celui d'un besoin constant que quelque chose se produise pour vous sentir en sécurité, le miroir de la réalité vous présentera continuellement des circonstances qui vous maintiendront dans un état de besoin. Vous vous retrouvez piégé dans une boucle continue de quasi-obtention, simplement parce que votre énergie est ancrée dans la poursuite plutôt que dans la possession véritable et profonde de l'objectif. C'est la raison précise pour laquelle faire plus d'efforts ne fonctionne jamais lorsqu'il s'agit de changer votre paradigme. Vous ne pouvez pas forcer un miroir à vous sourire pendant que vous froncez activement les sourcils. Vous ne pouvez pas intimider le champ quantique pour qu'il se soumette. Il exige un alignement absolu. Vous devez d'abord devenir le reflet que vous souhaitez voir jusque dans les recoins les plus profonds et les plus silencieux de votre subconscient. Nous devons complètement recabler la manière dont vous interagissez avec les forces invisibles qui vous entourent. Cela nous amène au mécanisme central de l'auto-sabotage, la fréquence du manque. Nous devons déconstruire ce que vous faites réellement lorsque vous attendez une manifestation. Lorsque vous devenez obsédé par un résultat spécifique, vous entrez dans un état biologique et énergétique strict d'absence. Examinons vos habitudes quotidiennes. Lorsque vous actualisez compulsivement votre téléphone en attendant un message spécifique, vous envoyez un signal. Lorsque vous consultez votre compte bancaire 5 fois par jour, en priant pour que les chiffres aient changé comme par magie, vous envoyez un signal. Lorsque vous restez éveillé à 2 heures du matin, analysant frénétiquement tous les scénarios possibles et essayant de forcer une solution, vous faites retentir une sirène massive dans le champ quantique. Et quel est exactement ce signal ? C'est une émission assourdissante et indubitable qui dit que vous n'avez pas cela. Elle dit que vous êtes fondamentalement incomplet sans cela. Elle dit que vous n'êtes pas suffisant tel que vous existez actuellement à cette seconde précise. Parce que l'univers fonctionne comme un miroir parfait, il n'a absolument pas d'autre choix que de vous renvoyer cet état exact. Le reflet se manifeste par davantage de manque, une attente plus angoissante et une distance physique plus grande entre vous et la chose même que vous réclamez à grands cris. Vous priez par inadvertance pour obtenir exactement ce que vous ne voulez pas. Vous utilisez votre formidable énergie de force vitale divine pour manifester continuellement l'absence de votre désir. La tension dans votre mâchoire, l'anxiété dans vos tripes, les actions frénétiques ne sont pas des signes de dévouement. Ce sont des déclarations biologiques de pauvreté. Qu'il s'agisse d'une pauvreté d'argent, d'amour ou de santé. Pour changer le reflet dans le miroir, vous ne pouvez pas tendre la main et manipuler le verre. Vous devez changer l'objet qui se trouve devant lui. Vous devez systématiquement démanteler la fréquence du manque et entrer dans la réalité biologique de tout avoir déjà. Vous comprenez maintenant le piège. Vous êtes prêt à y échapper. Nous entrons maintenant dans le premier changement monumental de ce processus. Lâchez prise. En ce moment même, alors que vous écoutez ma voix, une tension distincte réside au plus profond de votre système nerveux. Vous n'en êtes peut-être même pas pleinement conscient parce que vous la portez depuis si longtemps, mais elle est là. C'est une tension dans votre estomac, un rythme superficiel dans votre respiration, un bourdonnement bas et continu d'anxiété qui dicte chacun de vos mouvements. Ce poids invisible murmure un mensonge implacable à votre subconscient. Il vous dit qu'il vous manque quelque chose. Elle vous convainc que quelque chose d'énorme doit se produire ou que quelque chose de spécifique doit changer avant que vous puissiez enfin vous détendre et être heureux. Cette tension n'est pas seulement un état psychologique. C'est un blocage biologique profond. C'est littéralement la barricade qui empêche tout ce que vous désirez de vous atteindre. Vous essayez de manifester l'abondance, l'amour ou la santé par le biais d'un système nerveux qui est fondamentalement câblé pour la survie et la détection des menaces. Lorsque votre corps se sent menacé par l'absence de votre désir, il entre dans un état de contraction. Dans cet état contracté, votre champ énergétique devient dense, lourd et totalement résistant au flux de nouvelles expériences. Pour briser ce cycle, vous devez d'abord reconnaître le blocage sématique. Vous devez sentir où le désespoir réside dans votre corps physique. Est-ce dans votre mâchoire serrée? Est-ce dans la rigidité de votre colonne vertébrale? La toute première étape pour détendre cette fréquence paralysante est simplement de la localiser.
Une fois que vous avez braqué la lumière de votre conscience sur cette tension physique, elle commence à perdre son autorité absolue sur votre réalité. Vous cessez d'être victime de vos propres réactions biologiques au stress et vous endossez le rôle de l'observateur conscient. Cette observation est la clé qui ouvre la porte du champ quantique. Maintenant que vous avez identifié le blocage physique, nous devons passer à la deuxième étape, l'étalonnage déjà effectué. Je veux que vous vous posiez une question profondément profonde. Et j'ai besoin que vous y répondiez non pas avec votre intellect, mais avec votre corps physique. Si vous possédiez toute la richesse, tout l'amour profond et toute la santé éclatante que vous désirez à cet instant précis, comment vous sentiriez-vous physiquement en ce moment même? Si la manifestation faisait déjà partie intégrante et indéniable de votre vie quotidienne, rafraîchiriez-vous anxieusement votre écran? Absolument pas. Resteriez-vous éveillé au milieu de la nuit, avec un nœud d'effroi dans l'estomac, vous demandant si l'univers a réellement entendu vos prières? Non. Vous sentiriez une chaleur profonde et balayante se répandre dans votre poitrine. Vous sentiriez une douceur définitive revenir dans vos épaules. Vous éprouveriez une douce certitude inébranlable que tout se déroule exactement comme il se doit. C'est le secret crucial que la plupart des gens comprennent fondamentalement mal. Ils pensent que ce calme profond et tranquille est la récompense ultime qu'ils ne recevront qu'une fois que la manifestation sera enfin arrivée. Ils retiennent leur propre paix en otage, attendant qu'un événement extérieur leur accorde la permission de se sentir bien. Mais dans le modèle quantique de la réalité, ce sentiment de certitude calme n'est pas la récompense. C'est la condition préalable absolue. C'est la clé littérale qui ouvre la porte. Vous devez calibrer votre état intérieur à la fréquence du souhait exaucé avant que l'environnement extérieur ne puisse éventuellement vous le renvoyer. L'univers ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous êtes. Par conséquent, vous devez devenir l'incarnation de la paix, l'incarnation de l'avoir maintenant, à cet instant précis, sans aucune preuve physique. Pour maintenir ce nouvel étalonnage, nous devons mettre en œuvre la troisième étape, la technique de la micropause. Votre esprit analytique a passé des années à être conditionné à scruter constamment votre environnement à la recherche de manque. Il tentera inévitablement de vous ramener à l'ancienne fréquence familière du désespoir. Demain, ou peut-être même dans l'heure qui suit, vous vous surprendrez à glisser. Une pensée s'immiscera agressivement dans votre conscience, en vous chuchotant « Où est-ce? Pourquoi cela ne s'est-il pas encore produit ?» C'est le moment exact où votre réalité est soit complètement recréée, soit tragiquement répétée. À partir de ce jour, chaque fois que vous vous surprenez à entrer dans cette spirale du manque, vous devez exécuter une interruption stricte du schéma. Vous ferez une pause. Vous arrêterez toute action physique que vous entreprenez. Vous prendrez une inspiration lente et délibérée, en aspirant l'air profondément dans votre diaphragme. En expirant, vous vous direz doucement, doucement et avec une confiance totale, « C'est déjà fait ». Vous n'avez pas besoin de croire parfaitement à cette affirmation au début. Vous n'avez pas besoin de la sentir vibrer dans chaque cellule de votre corps tout de suite. Le seul but de cette technique est de cesser d'alimenter la vieille histoire. Vous choisissez consciemment d'arrêter d'arroser les mauvaises herbes du doute. En interrompant simplement la panique par un moment d'immobilité, vous plantez la graine d'une réalité complètement nouvelle. Au moment où vous cessez avec force de chercher des preuves extérieures, vous devenez instantanément quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves. Et la personne qui n'a pas besoin de preuves est la version exacte de vous-même, capable de tout recevoir. Cette seule respiration, cette micro-pause répétée de manière constante tout au long de votre journée commencera littéralement à reprogrammer les voies neuronales de votre cerveau, faisant passer votre fréquence de base du manque à une abondance profonde. Cela nous amène au mécanisme final du premier changement. Quatrième étape, incarner le souhait exaucé. Nous devons intégrer les enseignements profonds du mystique Neville Goddard qui a articulé la physique de la manifestation avec une précision absolue. Il a déclaré que vous devez assumer le sentiment du souhait exaucé et que cette hypothèse, si elle est maintenue, se transformera en réalité physique. Écoutez ces mots très attentivement. Il n'a pas dit que vous devriez l'espérer intensément. Il n'a pas dit que vous devriez le visualiser avec force jusqu'à ce que votre esprit soit épuisé. Il n'a pas dit que vous devriez faire des efforts incroyables pour fabriquer ce sentiment. Il a dit que vous devez l'assumer. Vous devez l'enfiler comme un vêtement et le porter comme si c'était déjà un fait indiscutable. Comme si c'était déjà arrivé, comme s'il ne vous restait absolument plus rien à faire parce que le travail était complètement terminé. Une supposition n'est pas un acte d'effort physique. Une supposition est un acte de certitude totale. Lorsque vous portez en vous cette certitude inébranlable,
Toute votre relation à la réalité se transforme fondamentalement. Vous ne cherchez plus de signes à l'horizon. Vous ne suppliez plus les forces invisibles de vous valider. Vous ne vivez plus dans un état de suspense angoissant parce que dans votre esprit, dans votre cœur et profondément ancré dans votre système nerveux, l'événement a déjà eu lieu. Ne rien faire n'est pas un acte de paresse. Ne rien faire, ce n'est pas baisser les bras en signe de défaite. Ne rien faire à partir de cet état de profonde supposition est l'acte de confiance ultime. C'est vous qui communiquez directement avec l'intelligence infinie qui orchestre parfaitement la rotation de galaxies entières, en lui disant « Je te fais confiance. Je n'ai pas besoin de contrôler cela. Je sais que c'est déjà à moi. » Lorsque vous atteignez enfin ce stade de reddition biologique, la réalité n'a d'autre choix que de plier. C'est là que la magie commence vraiment. L'énergie dense et lourde de la poursuite s'évapore, vous laissant dans un état pur de réception magnétique. Nous entrons maintenant dans la phase la plus précaire de toute votre évolution. J'appelle cela le deuxième changement, la navigation dans le vide quantique. Voici la vérité absolue dont personne ne vous avertit lorsque vous commencez ce travail biologique profond. Après avoir finalement lâché prise, après avoir abandonné la poursuite désespérée, après avoir murmuré les mots « c'est déjà fait », et les avoir réellement pensés jusqu'au plus profond de vous-même, quelque chose de terrifiant se produit. Vous entrez dans un espace calme et profondément vide où absolument rien ne semble se passer dans votre environnement extérieur. Il n'y a pas d'appel téléphonique magique soudain. Il n'y a pas de synchronicité écrasante qui défile devant vos yeux. Il n'y a pas de percée financière immédiate qui se dépose mystérieusement sur votre compte bancaire. Il n'y a que le silence, un vaste silence résonnant. Cet espace précis est le cimetière de presque toutes les tentatives de manifestation. C'est le moment le plus dangereux de tout le protocole, car le cerveau humain n'est pas câblé pour interpréter le silence comme un progrès. Nous sommes fondamentalement conditionnés à croire que si nous ne pouvons pas le voir, le toucher ou le mesurer avec nos sens physiques, il n'existe tout simplement pas. Nous pensons que si le reflet dans le miroir n'a pas changé à la seconde même où nous modifions notre expression, le miroir doit être brisé de façon permanente. Mais dans le domaine quantique, ce silence n'est pas un vide d'absence. C'est un vide de pur potentiel non manifesté. Lorsque vous abandonnez votre résistance et cessez de forcer les résultats, vous retirez votre énergie vitale de l'ancienne réalité. Cependant, la nouvelle réalité ne s'est pas encore solidifiée en matière dense. Vous êtes temporairement suspendu entre deux mondes. Vous n'êtes plus la personne qui manque désespérément, mais le monde tridimensionnel n'a pas encore rattrapé la fréquence de la personne qui possède en abondance. Vous devez comprendre que cet écart est une nécessité physique absolue. Il faut une mesure spécifique du temps pour que l'énergie dense de la matière se réorganise autour de votre nouvelle signature électromagnétique. Ce silence n'est pas l'univers qui vous ignore. C'est l'univers qui prépare le terrain pour l'arrivée de votre véritable désir. Cependant, votre mécanisme de survie primitif ne comprend pas la physique quantique. Cela nous amène directement à la deuxième étape, la contre-attaque de l'ego. Au moment même où vous entrez dans ce silence prolongé, l'ancienne version de vous-même va se battre avec acharnement pour sa survie. L'ego, l'esprit analytique qui vous a protégé en prédisant constamment les pires scénarios, paniquera lorsque vous cesserez soudainement de vous inquiéter. Il se nourrit littéralement des substances chimiques addictives familières que sont le stress et l'anxiété. Lorsque vous coupez cet approvisionnement toxique en choisissant une paix profonde, l'esprit subit d'intenses sevrages biologiques. C'est à ce moment précis que le doute surgit des ombres les plus profondes de votre subconscient. Il vous murmurera des mensonges incroyablement insidieux directement à l'oreille. Il dira « Regardez autour de vous. Absolument rien n'a changé. Vous êtes incroyablement stupide de croire en cette énergie invisible. Vous perdez votre temps précieux. Vous êtes toujours exactement là où vous étiez hier et absolument rien ne viendra jamais vous sauver. » L'ego exigera agressivement des preuves physiques tangibles de votre manifestation. Il essaiera de vous convaincre que votre paix retrouvée est en fait une dangereuse complaisance. Cela déclenchera une envie biologique massive dans votre système nerveux de revenir directement aux vieilles habitudes douloureuses de la poursuite. Vous ressentirez une tentation irrésistible, presque incontrôlable, de vérifier vos messages, de calculer vos finances de manière obsessionnelle, de forcer une conversation, de manipuler une situation ou de supplier l'univers de vous donner ne serait-ce qu'un tout petit signe que vous êtes sur la bonne voie. Il s'agit d'un seuil critique. Le doute que vous ressentez n'est pas une prémonition d'échec.
Ce sont simplement les anciens réseaux neuronaux de votre cerveau qui envoient leurs derniers signaux désespérés avant de se désagréger définitivement. L'inconfort physique est littéralement la sensation de votre programmation biologique qui tente de vous ramener à la ligne de base familière du manque. Vous devez reconnaître cette agressivité. Contre-attaque pour ce qu'elle est exactement, un fantôme. Ce n'est qu'un fantôme de la personne que vous étiez. Pour survivre avec succès à cette contre-attaque, nous devons maîtriser la troisième étape, l'art de la non-réaction active. À cet instant précis, debout directement au milieu du silence terrifiant tandis que votre esprit analytique hurle pour obtenir des preuves, vous avez le choix le plus important de toute votre vie. Vous pouvez écouter cette voix effrayée, céder à la panique montante et détruire complètement la nouvelle signature énergétique délicate que vous venez de construire. Ou vous pouvez faire la chose la plus incroyablement puissante qu'un être humain soit capable d'exécuter face à la peur absolue. Vous ne pouvez absolument rien faire. Je ne veux pas dire que ne rien faire est une forme de reddition paresseuse ou de défaite. Je veux dire un état actif, puissant et profondément conscient de non-réaction. Vous devez vous asseoir directement au centre du silence. Lorsque la vague suffocante du doute monte dans votre poitrine, vous ne la combattez pas. Vous ne discutez pas avec les pensées anxieuses. Vous n'essayez pas de vous convaincre farouchement que votre manifestation arrive parce que discuter avec le doute ne fait que vous faire perdre la tête. Lui donne plus d'énergie et valide son existence. Au lieu de cela, vous regardez simplement le doute se déplacer dans votre corps physique exactement comme vous regarderiez un nuage d'orage sombre se déplacer dans un vaste ciel ouvert. Il est présent, oui, mais il est entièrement impermanent. Ce n'est pas vous. Vous observez simplement la sensation physiologique de panique et vous choisissez courageusement de ne pas la suivre dans le terrier du lapin. Vous refusez d'agir physiquement à partir de cet état de peur. En choisissant de ne pas réagir, vous privez physiquement les anciennes voies neuronales de l'attention dont elles ont désespérément besoin pour survivre. Chaque fois que vous ressentez le besoin de vérifier frénétiquement les résultats, vous choisissez plutôt de prendre une profonde inspiration et de rester parfaitement immobile. Vous modifiez littéralement la structure physique de votre cerveau. Vous brisez la dépendance chimique au stress. Vous prouvez au champ quantique que votre état interne d'avoir est bien plus puissant que l'illusion externe de ne pas avoir. Cette profonde non-réaction nous permet de comprendre la phase finale de ce processus. Quatrième étape, la réorganisation de la réalité. Nous devons examiner en profondeur la physique avancée de ce qui se passe réellement derrière le voile épais de cet espace vide. Ce vide terrifiant, ce silence apparemment sans fin qui vous donne envie de sortir de votre propre peau, n'est pas du tout du vide. C'est un alignement parfait et absolu. C'est la période littérale où le tissu dense de la réalité se réorganise, atome par atome spécifique, circonstance par circonstance invisible, pour correspondre parfaitement à la nouvelle version élevée de vous-même. Pensez-y exactement comme à une rénovation architecturale massive. Avant qu'une nouvelle structure magnifique et imposante puisse être construite, les vieilles fondations délabrées doivent être complètement démolies et le site doit être entièrement nettoyé. Pendant la phase de nettoyage, le terrain semble complètement vide, stérile et totalement dépourvu de progrès. Mais sous la surface, les plans complexes sont méticuleusement suivis. Le silence est le pont physique entre la personne exacte que vous étiez et la personne magnifique que vous devenez rapidement. Et la seule façon possible de traverser avec succès ce pont quantique est de continuer à avancer fermement sans jamais regarder dans l'abîme du doute. Si vous pouvez survivre au silence, si vous pouvez maintenir votre savoir intérieur même lorsque chaque partie de votre esprit logique est en train de disparaître. Cri pour obtenir des preuves physiques, vous subissez une mutation biologique permanente. Vous devenez quelque chose d'extrêmement rare dans ce monde. Vous devenez quelque chose d'incroyablement puissant. Vous devenez complètement inarrêtable. Vous vous transformez en quelqu'un dont la foi absolue ne dépend pas de ce que ses yeux physiques peuvent voir. Lorsque votre réalité intérieure n'est plus esclave de vos circonstances extérieures, vous devenez le véritable maître de votre environnement. Vous ne réagissez plus au miroir. Vous le commandez avec audace. Et c'est exactement le genre de personne pour qui les miracles impossibles et massifs deviennent un événement quotidien tout à fait ordinaire. Le vide n'est pas votre ennemi. Le vide est le ventre sacré de votre toute nouvelle vie. Nous sommes arrivés au troisième changement de ce protocole profond, l'incarnation biologique et le recablage neuronal. Vous avez réussi à abandonner la poursuite désespérée. Vous avez courageusement survécu au silence terrifiant du vide quantique.
Vient maintenant l'étape ultime qui transforme définitivement ce moment d'inspiration fugace en une manière d'être continue et indestructible. Vous devez commencer à vivre, respirer, marcher, parler et prendre chaque décision à partir de l'état absolu d'avoir déjà exactement ce que vous désirez. Je ne suis pas le cas, je parle de demain. Je ne parle pas de la semaine prochaine ou du moment où les preuves physiques apparaîtront enfin pour valider vos efforts. Je parle de maintenant, d'aujourd'hui, de cette heure même. Il ne s'agit pas de faire semblant comme un enfant. Il ne s'agit pas de mettre un masque superficiel et de faire semblant d'être positif. C'est la chose la plus radicalement honnête que vous puissiez faire, car vous ne jouez pas un rôle théâtral. Vous entrez hardiment dans une vérité profonde qui existe déjà dans une dimension quantique supérieure. Une dimension que vos yeux physiques n'ont tout simplement pas encore rattrapée. Mais votre cœur, votre centre intuitif le plus profond, sait déjà qu'elle est absolument réelle. Si vous avez définitivement décidé que l'abondance infinie est vôtre, alors vous devez immédiatement cesser de vivre vos journées comme une victime qui attend constamment la permission de se sentir riche. Vous devez entrer dans les pièces d'une manière totalement différente. Vous devez porter votre corps physique comme quelqu'un qui sait au plus profond de la moelle de ses os qu'il aura toujours bien plus cassé. Vous devez devenir la manifestation vivante et respirante du résultat final. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, nous nous tournons vers les neurosciences du devenir. Le Dr Joe Dispenza l'a brillamment démontré à travers des années de recherches scientifiques rigoureuses ont démontré que lorsque vous ressentez de manière répétée une émotion intense avant que l'expérience réelle qui la provoquerait normalement ne se produise, vous faites quelque chose de miraculeux. Vous recablez littéralement physiquement les voies neuronales à l'intérieur de votre cerveau. Votre cerveau est un organe biologique extrêmement complexe qui fonctionne généralement comme un enregistrement statique de vos expériences passées. Lorsque vous vivez dans un manque constant, votre cerveau déclenche exactement les mêmes séquences neurochimiques chaque jour, vous enfermant dans une boucle répétitive prévisible de souffrance. Mais dès que vous combinez une intention claire avec une émotion profondément intense comme une gratitude profonde, une joie sans limite ou une paix inébranlable, vous forcez votre cerveau à sortir de son passé familier et le plonger directement dans un avenir complètement nouveau. Vous dites explicitement à votre système nerveux central que l'événement s'est déjà produit. Le cerveau physique ne fait pas la différence entre une expérience interne intense et hautement visualisée et un événement externe se produisant dans le monde tridimensionnel. Il traite les deux comme une réalité absolue. En entretenant intentionnellement le sentiment que votre souhait est exaucé, vous commencez à installer le matériel neurologique de votre nouvelle vie avant même que les circonstances physiques ne se matérialisent. Vous ne pensez pas seulement à votre nouvelle vie pendant des heures. 20 minutes pendant une méditation matinale, puis passez les 23 heures et 40 minutes restantes piégées dans la fréquence du manque désespéré. Vous entretenez l'émotion élevée. Cet état élevé et soutenu en continu mène directement à la troisième étape, les mises à niveau épigénétique. Parce que votre corps physique est l'inconscient, il croit tous les messages chimiques que votre cerveau lui envoie. Lorsque vous vivez dans l'état final de votre désir, votre biologie, votre chimie et votre expression génétique commencent à se réorganiser complètement pour correspondre parfaitement à votre nouvelle ligne de base neurologique. Votre code génétique n'est pas rigide. C'est un environnement hautement dynamique qui répond à votre environnement émotionnel. Votre cerveau cesse enfin de scanner le monde extérieur à la recherche de menaces continues. L'inflammation chronique profonde causée par le stress quotidien de la poursuite de vos désirs commence à se dissoudre rapidement. Votre cœur s'ouvre physiquement. Tout votre champ électromagnétique s'étend. Et à mesure que votre énergie change, les personnes qui vous entourent le ressentent intuitivement, même si elles n'ont pas le vocabulaire spécifique pour expliquer ce qui se passe exactement. Des portes invisibles commencent à s'ouvrir lentement, auxquelles vous n'avez même pas frappé. Des opportunités remarquables semblent tomber directement du ciel sur vos genoux. Ce n'est pas de la magie arbitraire. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est la science impitoyable de la biologie cellulaire qui entre en collision avec la physique quantique. Vous devez vous ordonner d'abandonner votre dépendance à la peur. Si vous avez décidé que l'amour profond qui bouleverse l'âme est vôtre, alors vous devez cesser énergiquement de vous préparer à la déception inévitable. Vous devez cesser de construire méticuleusement une lourde armure autour d'un cœur qui a été biologiquement conçu pour être complètement ouvert. Vous devez laisser votre rigidité s'adoucir. Vous devez vous permettre le luxe vulnérable d'une confiance absolue. L'amour que vous invoquez ne peut pas pénétrer une forteresse construite sur la peur. Enfin,
Nous arrivons à l'étape 4. Sortir complètement de votre propre chemin. Lorsque vous pouvez maintenir constamment cette énergie élevée, pas seulement pour un moment fugace, mais comme une manière d'être permanente et sans compromis, un changement de paradigme monumental se produit. La manifestation cesse définitivement d'être une séquence épuisante de choses que vous essayez frénétiquement de faire. Elle devient quelque chose que vous êtes intrinsèquement. Vous possédez donc désormais la vérité absolue. La manifestation n'a jamais consisté à faire plus. Il n'a jamais été question d'essayer plus fort, de prononcer vos affirmations plus fort, de visualiser pendant de plus longues périodes, ou de faire plus. Vous cherchez désespérément sur Internet la technique parfaite. Il s'agissait et il s'agira toujours d'une seule chose terriblement simple. Devenir définitivement la personne spécifique qui possède déjà le désir, puis simplement vous écarter du chemin. Vous devez absolument cesser de courir après ce qui est déjà intrinsèquement vôtre. Vous devez complètement cesser de supplier un univers profondément abondant de remarquer enfin votre souffrance. Vous devez définitivement cesser de vérifier l'horloge physique d'un processus profondément spirituel qui existe entièrement en dehors des limites limitées du temps humain. L'univers ne vous a jamais, même pas une seule microseconde, refusé absolument quoi que ce soit. Pas une seule fois. Vous étiez celui qui se tenait directement au centre d'un fleuve impétueux de tout ce que vous aviez toujours voulu, et vous avez farouchement bloqué le puissant courant avec vos deux mains terrifiées. La seule chose qui se dresse entre vous et la vie que vous avez visualisée des milliers de fois est votre propre résistance implacable. Vous devez vous abandonner complètement à cette nouvelle réalité quantique. Vous n'êtes pas brisé et vous n'êtes absolument pas en retard. Vous vous êtes tenu dans un fleuve impétueux de tout ce que vous aviez toujours voulu, essayant désespérément de bloquer le courant avec vos deux propres mains terrifiées. Mains. Il est temps de lâcher complètement les mains. Au moment où vous vous abandonnez, les vannes s'ouvrent. L'univers ne vous a jamais refusé une seule bénédiction. Il attendait seulement que vous arrêtiez de lutter contre votre propre reflet. Si vous avez senti quelque chose se fissurer dans votre poitrine au cours de ces 30 dernières minutes, vous devez le réclamer maintenant. Ne laissez pas ce profond changement biologique s'échapper dans le bruit de demain. Ancrez immédiatement cette nouvelle réalité. Tapez les mots exacts, je lâche prise, et tout se déverse dans la section des commentaires ci-dessous. Dites-le comme si votre avenir vous écoutait, car c'est absolument le cas. Partagez cette fréquence avec quelqu'un que vous aimez et qui est encore épuisé par cette poursuite sans fin. Prenez une dernière grande inspiration, baissez les épaules et souvenez-vous-en pour toujours. L'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre est de permettre à l'univers de vous délivrer.